C'est soir de lancement au cinéma Beaubien. Ce mercredi, des personnalités artistiques et politiques assistent à la première montréalaise du film Gentilly or Not to Be. Le documentaire choc, qui sera présenté à Télé-Québec ce lundi, relance le débat sur la pertinence de procéder ou non à la réfection de la centrale nucléaire Gentilly 2. Those people who live within 10 kilometers of the reactor shouldn't really include women of childbearing age. They should leave the area. Les auteurs, Guylaine Marois et Éric Ruel, ne cachent pas leur parti pris. Notre but, en fait, c'est de susciter un débat qui n'a pas eu lieu. Ils craignent les risques liés au rejet nucléaire. Ils basent largement leur argumentaire sur cette étude allemande qui a recensé près du double de cas de leucémie chez les enfants de moins de 5 ans qui habitent à moins de 5 km de centrales nucléaires. If you have cows in your area, you shouldn't drink the milk from the cows. Les auteurs font le rapprochement avec cette autre étude québécoise de la Direction de la santé publique de Mauricie. Elle rapporte une hausse du nombre de cas de cancer chez les moins de 20 ans dans les alentours de la centrale de Gentilly. Entre 2000 et 2004, on s'attendait à 29 cas de cancer. Or, 40 ont été observés, une augmentation de 27 % à l'Aigle documentaire. C'est un film de propagande. C'est clairement un film de propagande antinucléaire. Nous avons demandé à Christian Janicki, docteur en physique nucléaire et spécialiste de la protection contre les radiations, d'analyser l'argumentaire du film. En fait, ce que le film ne dit pas, c'est qu'entre 1994 et 1998, la région problématique près de la centrale avait connu un nombre inférieur de cancers à ce qui avait été prévu. En l'occurrence, les années précédentes, il y a eu moins de cas que ce qui était attendu. Oui, mais ça, on n'en parle pas. Hein? Ça voudrait dire que les centrales, c'est bénéfique pour la santé. C'est ce que ça voudrait dire. Il y a eu moins de cas de cancer. Hein? Mais en moyenne, ça s'équivaut, là, si on fait la moyenne au fil des ans. Mais je pourrais très bien argumenter, ah ben voilà, il y a moins de cancer autour des centrales pendant ces années-là. C'est merveilleux. Tout le monde allait vivre près des centrales. Les auteurs s'intéressent aussi à ce ferrailleur, chez qui s'est retrouvé un réservoir métallique radioactif qui proviendrait de la centrale québécoise. Or, il n'y a rien d'inquiétant là, affirme le docteur Janicki. Le bruit, là, donne une réaction que c'est du matériel radioactif. Ici, j'ai une petite source que j'ai extraite d'un vieux détecteur de fumée qui ne fonctionnait plus à la maison. On achète ça à la pharmacie, hein, on achète ça au supermarché. Ici, j'ai mon compteur Geiger. Et puis l'échelle, sur cette échelle, je vais jusqu'à 500. Dans le film, là, il mesure 500 CPM à son échelle. Si j'approche mon détecteur de là, je pourrais dire, oh, attention, danger, la santé des travailleurs, etc. Il n'en est rien. C'est un détecteur de fumée. Tout le monde a ça chez eux. Il n'y a aucun danger d'être autour de ça. On nous dit que tous les filets de sécurité sont là. On nous dit que il n'y a aucun danger pour la santé. On nous dit que tout est mesuré par les plus grands experts. Mais la nature humaine fait en sorte que, il y a des choses qui passent à gauche, à droite. Alors qu'Hydro-Québec refuse de commenter le film, la balle se retrouve dans le camp du nouveau gouvernement péquiste. Le Parti québécois s'était engagé dans son programme à mettre la centrale au rencard. Pauline Marois a jusqu'à la fin de l'année pour annoncer ses couleurs. Son entourage affirme qu'elle respectera son engagement.